Watukufu wa Komor, assalamu alaikum. Inu mara ya raru ni renga mrongo harma muda wa miezi miwili basi. Ikazi jaza ukayanda renga mrongo kado ya raru ya bozi la zatsonga na renga mrongo sikuila kazi jahunda shawiri. Shale oti kusijanda renga mrongo halugha ya Shifaransa ili owana hatu no wana na shwahatu washinde warambue umhima ikao duare hunde. Mes chers amis, bonjour. C'est la troisième fois que je prends la parole en l'espace de 2 mois. Ce qui veut dire que ce qui avait fait que j'ai pris la parole il y a 2 mois n'a pas été résolu, que le problème s'empire, que le problème s'aggrave. Et c'est exactement ce qui se passe. Le problème des viols sur enfants aux Comores ne fait que s'empirer. On ne peut même plus parler de problème. Nous avons dépassé le stade de problème. Il faudrait peut-être parler de catastrophe. Tous les jours. Je dis bien tous les jours, il y a un enfant violé. Encore, ça peut être même 2 enfants. Tenez, ce matin, en ce 18 juillet, entre ce matin et cette heure-ci, l'heure à laquelle je vous parlais, à peu près 14h ou 15h, 2 cas de viol. En une matinée, 2 cas de viol. Et entre le 6 juillet et aujourd'hui, nous sommes à peu près 7 à 8 cas. C'est 1 cas tous les 2 jours, à peu près. Pourquoi je parle du 6 juillet? Le 6 juillet dernier, l'autorité suprême de ce pays, des Comores, a pris la parole dans un discours, fait d'ailleurs au stade de Hombo à Anjouan. Cette première autorité s'est engagée pour la première fois, personnellement, à s'investir, à s'occuper de ce problème, de ce fléau. Nous avons tous applaudi. Vous allez me dire qu'entre le 6 juillet et le 18, c'est seulement 2 semaines et que c'est trop peu pour que les choses concrètes soient visibles. C'est vrai, c'est très peu. Sauf que les violeurs n'ont pas attendu. Entre le 6 juillet et aujourd'hui, je vous ai dit, il y a eu à peu près 7 viols d'enfants. 7 enfants sacrifiés, 7 crimes. Ceci veut dire que nous sommes dans une situation d'urgence. La situation est grave, la situation est urgente. Or, il y a comme un décalage entre ce que ressent la population, ce que ressentent les parents, ce que ressentent les enfants et ce que ressentent ces autorités. Ces autorités donnent l'impression d'être sur une autre planète. Elles donnent l'impression de n'être pas conscientes du problème. Pas conscientes? Peut-être trop pas. Car j'aime bien cette phrase comorienne, qui dit « Mru kashindi yalama mru yatusiwuha ». Il est impossible pour une conscience de conscientiser une conscience qui n'est pas inconsciente. Comment je peux conscientiser une conscience qui n'est pas inconsciente, qui sait, qui est consciente elle-même? Ces autorités savent ce qui se passe. Je pense qu'elles savent. En tout cas, elles voient. Mais voir quoi? Voir de leurs yeux. Or, il ne suffit pas de voir de ses yeux. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que le pire des aveugles n'est pas celui qui a perdu la vue. Celui-là peut bâtir des entreprises, même diriger un pays tout en ayant perdu la vue. C'est pas le problème. Le pire des aveugles est celui dont l'esprit est lui-même aveugle. Le Coran le dit très bien d'ailleurs. Summun bukumun umyun. Ils n'entendent rien. Et pourtant, les oreilles sont là. Ils ne disent rien. Et pourtant, les bouches sont là. Ils ne voient rien. Et pourtant, les yeux sont là. Car l'esprit est déjà aveugle. Pourquoi je dis cela? Quand même. Et tenez-vous bien, je ne parle pas uniquement des autorités actuelles. De toutes les autorités ces 10 dernières années. Car cela n'a pas commencé aujourd'hui, même si c'est devenu pire. Ce problème des viols sur enfants perdure et s'aggrave. La question ne se pose même pas. Tenez,
que je disais, allez regarder la deuxième vidéo que j'ai postée il y a 2 mois. Je disais dans cette vidéo qu'il arrivera très bientôt que les parents de ces enfants victimes de viol se fassent justice, que ces parents prennent des couteaux et des marteaux, qu'ils vont courir, aller tuer le violeur. Je le disais dans la vidéo, textuellement, allez écouter. 3 jours plus tard, à Anjouan, un jeune homme qui a violé une jeune demoiselle a été lynché, tué, battu, à mort, dans la rue. Nous avons vu les images. Avez-vous entendu une autorité comorienne s'indigner, monter au créneau, dire non, 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 ya Rabbi, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Personne n'en a parlé. Les autorités sont beaucoup moins en mieux. Qu'attendent-elles? Pourquoi nous avons besoin d'autorités dans ce cas? Quel est le besoin pour une société d'avoir des autorités? À quoi servent-elles? Je pose la question philosophiquement, pas dans un cas précis, même s'il y a un cas précis. Pourquoi une société se donne-t-elle la peine d'avoir des autorités? Pourquoi faire? Pourquoi ne se dirige-t-elle pas elle-même? J'y ai répondu je crois que c'était dans la première vidéo. Mais revenons à notre problème. Vous avez vu que les choses deviennent extrêmement graves. Nous avons traversé les 3 étapes qui devraient alerter ces autorités à rien. Lesquelles? Le viol sur enfant d'un adulte sur un enfant ou une enfant. Gravissime déjà. Plusieurs viols. Gravissime. Rien. Il ne se passe rien. Nous sommes passés au stade où ces viols sont commis en groupe. Plusieurs jeunes violent une petite fille. Rien. Les autorités, rien. Nous sommes passés au 3e stade. Nous y sommes. Où viol et besoin d'éliminer la victime pour qu'elle ne témoigne pas. Et besoin d'éliminer la victime pour ne laisser aucune trace. Nous y sommes. Ça s'est passé en juin, il n'y a même pas 2 mois. Une jeune adolescente a été violée et pendue. Avez-vous entendu une autorité crier, dire il y a quelque chose qui ne va pas? 2 crimes comme ça. Le jeune homme violeur qui a été tué dans la rue, la jeune victime violée et assassinée, rien. Sommo beaucoup en mieux. C'est parce que c'est l'esprit qui aveugle, pas les yeux. Le pays est dans une situation gravissime. Vous direz que je fais de la politique? Si vous voulez. Mais ce n'est pas mon objectif. Je suis là pour dire qu'il y a urgence. Urgence d'abord pour nous, les parents, pour la population, pour les frères, pour la gendarmerie, pour la police, pour les associations. Je sais que toutes ces structures sont conscientes. Mais où est le problème? Le problème vient de vous, autorités politiques. Vous avez tendance à nous dire non, ce qui se passe, la justice rendue, ça ne nous regarde pas, nous n'interférons pas dans les affaires judiciaires. C'est beau à entendre. Mais ce serait nous infantiliser. Ce serait infantiliser toute une population. Prendre cette population pour des idiots. Car nous savons ce qui se passe chez nous. C'est notre pays, c'est les Comores, nous les connaissons. Vous interférez lorsque cela vous arrange et où cela vous arrange. Les autorités politiques, vous interférez dans les affaires judiciaires quand cela vous arrange. Je n'ai pas besoin de faire des détails, vous avez compris. Mais lorsqu'il s'agit de libérer des criminels, des assassins, des violeurs, monsieur le ministre, oh, c'est la justice. L'autorité suprême de ce pays, ça, moi, je n'interviens pas. Cette fois, laissez-moi vous dire quelque chose.
au nom de la population comorienne qui ne m'a pas donné un mandat, je suis désolé, mais je sais que cette population sera d'accord avec moi. Au nom de cette population, en tout cas d'une majorité, nous vous disons, vous pouvez interférer dans les affaires judiciaires, interférer autant que vous voulez. Depuis aujourd'hui, interférer, allez vous-même juger, mais mettez ces criminels en prison pour de bon. Monsieur le Président, vous pouvez interférer. Appelez le juge, dites-lui non. Vous pouvez interférer parce que là, au moins ça sert à quelque chose. Je n'ai pas fini. Comment est-ce possible que dans un pays où on parle de justice, un criminel soit libéré comme ça? Ces violeurs ne font pas 10 ans. La police fait son travail, la gendarmerie fait son travail, les associations font leur travail, les parents dénoncent, les petites victimes masquées dénoncent. Ces violeurs sont arrêtés. Ils sont présentés devant un juge. Que se passe-t-il? Ils sont emprisonnés 10 ans. Non, pas 10. Allez, 8. Ce serait bien. Non, pas 8 ans. 5 ans? Non, pas 5 ans. Alors 3 ans? Non, pas 3 ans. Bah alors 1 an quand même. Non, pas 1 an. Mais combien alors? 2 mois. Ils font 2 mois de prison, sont tous dehors. 2 mois, j'ai bien dit 2 mois. Quelqu'un qui a pris la vie d'un enfant, puisqu'il a pris la vie, c'est quoi un viol? C'est prendre la vie d'un enfant. Prenez un couteau, allez le tuer carrément. Il prend 2 mois de prison. Un voleur de poules, lui, il va croupir dans cette prison pourrie pendant 2 ou 3 ans. Il a volé une poule ou, je sais pas, un régime de bananier. Un violeur prend 2 mois. Vous vous moquez de nous, je suis désolé, mais vous vous moquez de nous. Cette justice qui ne rend que de l'injustice aux justiciables n'a pas besoin d'être dans ce cas. À quoi sert-elle? Elle ne sert à rien. Je n'ai aucune formation juridique, mais je comprends quand même en tant qu'être humain. Il n'y a aucune justice dans ce pays. Et c'est là, vous, autorité politique, qui dites que vous n'avez pas envie d'interférer, interférez là, pour la bonne cause. Quand c'est la mauvaise cause, vous interférez. La bonne cause est là. La population va vous applaudir pour une fois, en disant, oh, là, au moins, ils ont fait quelque chose. Parce que ce criminel, il a été mis au poteau, ou j'en sais rien. Bon, personnellement, moi, je commence à être d'accord avec la peine de mort. Personnellement. Au point où nous en sommes. Et pourtant, dans mon esprit plus ou moins humaniste, j'ai toujours été contre. Mais là, bon, tu prends la vie d'un enfant, qu'est-ce que tu mérites? Et ça, c'est encore un autre débat. Et pour terminer, je pense que ces autorités devraient quand même avoir une vision un peu plus globale de la chose. Se sont-elles déjà posé la question? D'où viennent ces viols? Ils ont toujours existé, mais pourquoi cette ampleur? Que se passe-t-il? Non, je ne suis pas sûr. Ce monde, beaucoup moins en mieux. Or, je sais que des gens dans la population se posent ces questions-là, pour ne pas dire que c'est moi. Non. Les viols, ce n'est qu'une manifestation visible. C'est la manifestation visible, parmi tant d'autres manifestations visibles, d'une mutation énorme de la société comorienne. On est en plein dedans. La société comorienne est en train de muter. Vous vous êtes déjà posé cette question? Que se passe-t-il? Quel genre d'enfants avons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel type d'éducation faut-il donner? Non, rien. Vous vous occupez même pas de ces manifestations terribles, c'est-à-dire les viols. Alors parlons pas de vous poser les questions du pourquoi. Or, il y a bien un pourquoi. Pour terminer, je n'arrête pas de dire pour terminer, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Je parle parce que je suis un Comorien. Je parle parce que je suis un parent. Je parle parce que j'ai tout simplement le droit de parler. Certains peuvent dire ce qu'ils veulent. Dire que je fais de la politique, ça m'est complètement égal. Et personne ne m'arrêtera. Je parlerai toujours tant que ce problème durera jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose. Ou bien, si vous ne faites rien, je ne vois pas en quoi nous devrions vous appeler encore autorité. Faites quelque chose, interférez dans cette justice pour une fois. Interférez là
où il faut, là où c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, ça c'est encore une autre question. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère ne plus avoir à intervenir sur cette question-là, car, enfin, le discours du chef suprême sera suivi des faits. À très bientôt.